Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Percheron et Bénédicte Doison, deux femmes qui se sont données comme défi de participer à un raid féminin en Finlande. Bonjour à vous. Bonjour. Donc avant de commencer, quel est votre lien? Est-ce que vous êtes amis, collègues et comment est-ce que vous êtes rencontrés? Alors nous sommes amis de longue date, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que nous sommes amis. Moi je l'ai rencontré par le biais de mon mari, enfin qui n'était pas encore mon mari à l'époque, et depuis en fait on ne s'est jamais quittés, on est toujours restés très amis, on s'est soutenus l'une et l'autre dans nos moments difficiles, témoins respectifs des mariages, enfin voilà, Vous n'êtes plus quittés. Voilà, on est des amis, des vrais. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé ce défi? Alors en fait moi j'ai connu ce projet par une ancienne collègue de travail qui l'a fait elle il y a 2 ans maintenant, et en fait à l'époque j'avais suivi un peu son aventure et déjà à ce moment-là je m'étais dit que ce serait sympa un jour de pouvoir le faire, et puis en fait cette année ça s'est présenté comme ça, j'ai vu qu'il le refaisait. Après je ne sais pas si c'est le climat actuel qui fait qu'on a envie de se lancer dans des projets qui nous emmènent un peu plus loin. Et du coup, je me suis dit c'est l'occasion, on y va. Donc j'ai lancé Steph sur le coup et je l'ai suivi. Et voilà, vous êtes embarqué. Voilà, c'est ça. Avec grand plaisir. Donc ce raid se situe à plus de 3000 km de chez vous en Laponie, avec des épreuves sur des lacs gelés, une descente en bobsleigh. Comment vous préparez-vous et est-ce que la préparation est difficile? Alors la préparation, oui, dans tous les cas, il faut effectivement se préparer. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je pratique la course à pied. Je cours 3 à 4 fois par semaine. Là, j'essaye d'intensifier un peu pour pouvoir essayer, au moment venu, de pouvoir profiter, sachant que les conditions climatiques ne seront pas les mêmes. Non, c'est clair. Voilà. Bénédicte aussi court. Oui, moins. Donc, pour le coup, j'essaye de la motiver dans la course. Mais le mental est là, quoi. On a envie, on est motivé, et je pense que ça joue beaucoup dans cette épreuve, et c'est solidaire. On est une équipe toutes les deux, mais il va y avoir d'autres équipes, et les unes les autres, on va s'entraider, la force va faire qu'on va y arriver. Après l'entraînement, c'est sûr que c'est pas le même que là-bas, hein. C'est clairement, on pourra pas s'entraîner dans les mêmes conditions, donc ce sera un peu l'aventure. Après, c'est un peu le but aussi. Donc voilà. Hormis courir, on peut pas faire grand-chose. C'est sûr, le bobsleigh ici, c'est assez limité. Le ski de fond aussi, donc voilà. Et qu'est-ce que vous attendez de cette expérience? De ressortir encore plus forte, plus grandie. Notre amitié, elle est déjà forte, mais je pense qu'on va encore redécouvrir d'autres, renforcer les liens qui peuvent nous unir. Merci. Et puis on a envie de soutenir les associations et de montrer qu'on peut soutenir les associations, qu'on peut se battre autrement en sortant de chez soi, en donnant tout ce qu'on peut, et quand on veut, on peut. Voilà. Est-ce qu'il a été défini dès le début que vous partiriez ensemble pour faire ce raid? Est-ce que c'est plus simple psychologiquement de faire ce défi à deux? Moi, je pense. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, de partir à deux, pour moi, c'est plus facile. Déjà d'une, parce qu'en fait, je me suis jamais lancée dans une aventure comme ça, clairement, encore moins sportive. Et Steph, c'est mon apport sportif dans l'équipe. Et puis voilà, on part loin de nos familles. Je pense qu'à deux, à deux, c'est plus simple. Est-ce qu'il y en a une qui booste un peu plus l'autre et vice-versa? Alors on est complémentaires, j'ai envie de dire. Bénédicte, elle est très, très meneuse dans ce qui est la recherche des sponsors. Elle y croit toujours, elle a toujours le sourire, la banane pour ça. Allez, on y va. Et moi, je vais plus effectivement l'entraîner dans les entraînements. T'as couru combien de temps aujourd'hui? Allez, il faut que tu y ailles. Voilà. On est complémentaires, et c'est ça qui est chouette. Et on imagine qu'il faut être sportive pour faire ce genre de défi. Est-ce que vous l'êtes? Oui, on est sportifs, on n'est pas des grandes sportifs. Amatrices. Mais on aime ça en tout cas. Et puis pour faire ce raid, non, il peut y avoir tout niveau. Donc effectivement, c'est les grandes sportives qui vont viser les premières places. Mais il y a aussi toutes celles qui sont comme nous, le sport de façon 3-4 fois par semaine, c'est déjà très bien, ou même beaucoup moins, et qui ont pu faire ce raid et qui ont réussi par la volonté de vouloir y arriver, quoi. Donc, après, ça aide quand même. En fait, le but, c'est de finir là-bas. Donc, effectivement, il n'y a personne qui nous pousse à dire il faut courir. Il y en a qui marchent. Donc, effectivement, ils le disent d'ailleurs
chez Red Féminin, tous les niveaux sportifs peuvent y participer. Après, ça dépend ce qu'on vise. Voilà. Le mental est important pour le coup. Alors, vous avez choisi de soutenir l'association Voile des Anges. Pourquoi cette association ? Je sais pas comme tu veux. Pourquoi cette association ? Alors, parce que c'est une association qui vient en aide aux parents qui sont endeuillés. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'associations, mais pas forcément de celle-ci. Voilà, nous, on a la chance de ne pas connaître cette situation. Maintenant, je pense que de près ou de loin, tout le monde peut être touché par ça. Et je pense que voilà, elles ont le mérite d'exister et qu'il faut pouvoir en parler. Après, personnellement, moi, je connais la présidente de cette association, donc forcément, ça a aidé dans les choix. Des associations, il en existe des tonnes, donc forcément, il faut choisir à un moment donné. Donc, il y a effectivement l'affectif qui rentre en jeu. Et en l'occurrence, voilà, nous, on est toutes les deux mamans, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, on a envie de faire parler d'eux. Et donc l'association officielle de ce raid est Vivre comme avant, qui soutient la lutte contre le cancer du sein. Est-ce que c'est une cause qui vous tient à cœur ? Oui, comme toute femme, on est forcément impacté par cette maladie. Cette association, effectivement, elle mérite également d'exister. Donc, elle est importante. On a besoin de pouvoir les soutenir, d'en parler, parce qu'elles accompagnent effectivement toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc, c'est quelque chose comme moi, oui, qui me tient vraiment à cœur. Nous. Toi aussi, effectivement. Pardon. Pourquoi avoir choisi cette destination, la Finlande, plus qu'une autre ? En fait, on n'a pas vraiment choisi. Ça s'est présenté sur le moment, c'était celle-ci. Alors, pour être honnête, moi j'avais proposé à Bénédicte le Verdon au début. C'est pas du tout la même destination, mais je pense que ça lui semblait pas assez difficile peut-être, je sais pas. Elle voulait une difficulté supplémentaire. Non, en fait, ça s'est présenté comme ça. Voilà, il y avait cette aventure que j'avais déjà vue auparavant. Ça me tentait. Je sais pas, en fait, je saurais pas expliquer. Voilà, ça s'est représenté là. J'ai dit voilà, c'est ça et rien d'autre. Est-ce qu'il n'est pas trop difficile de quitter son quotidien en France et son travail justement pour partir faire un tel raid ? Alors, on part 4 jours, donc c'est vrai que quand même le temps est minime. Moi, au contraire, non, j'ai envie justement un petit peu de découvrir autre chose, sachant qu'en fait, toute la famille est derrière, donc les collègues, tout le monde. Enfin, donc on vit l'aventure, on va vivre l'aventure, on va leur faire partager aussi. Donc, pour moi, ça va. On est super soutenus, c'est vrai, on est bien entourés. Et puis voilà, maintenant tout le monde nous suit, on est obligé de partir, il n'y a pas le choix. Maintenant, moi, j'avoue, même si c'est 4 jours, j'ai du mal à me dire que je vais partir à 3000 km de mes enfants. Mais ça va être bien aussi. Oui, on va leur faire vivre, on va pouvoir leur faire découvrir de beaux paysages, puis leur inculquer aussi cette envie, ces valeurs de dire, quand on veut, on peut, c'est faisable, bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ce que tu as envie. Et pour les autres. Voilà, et pour les autres. Justement, vous parliez de votre famille qui était derrière vous. Qu'ont dit vos proches quand ils ont appris cette nouvelle ? C'est super, foncé. Oui. On vous soutient, ils relèguent beaucoup par le biais des réseaux sociaux, des amis. Non, on est soutenus à 100%, mais par tout le monde, amis, collègues, enfants. Chaque participation représente un coût de 3 180 €. Donc, comment allez-vous financer votre voyage ? J'ai ma chère amie justement qui est à fond dans la recherche de sponsors et qui se débrouille vraiment bien puisqu'elle a déjà trouvé pratiquement la moitié de la somme pour nous deux, global. C'est quelque chose, je sais pas, ça doit avoir ça en elle. Oui, tout le monde ne dit pas oui. C'est pas toujours facile, c'est clair, mais voilà. En plus, on a une cagnotte en ligne où là, c'est principalement les gens de notre entourage qui ont participé, mais il y a aussi des gens qu'on connaît pas, donc c'est que ça commence à bouger un petit peu. Après, oui, c'est les sponsors. Donc, là, on en a déjà quelques-uns qui nous accompagnent, qui sont dans le secteur. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer. J'ai le droit de citer leur nom. J'en ai pas beaucoup. De toute façon, on a FBI, donc une agence immobilière de Saclay. On a Bureau Vallée d'Étampes et les Maisons Atlantis aussi d'Étampes. Là, très récemment, on a la carrosserie Gilles de Cheptainville qui nous a contactés pour nous sponsoriser. Donc, voilà. Mais c'est assez rare qu'on nous sponsorise en venant nous voir. C'est plutôt nous qui a démarché de trouver des sponsors. Ouais. Mais on se rend compte finalement que même en démarchant, les gens sont assez ouverts. Moi, je pense, j'avais peur en fait de nous faire envoyer promener, mais non, en fait,
ils sont plutôt enthousiastes dans le projet. Même s'ils ne peuvent pas nous suivre, ils nous motivent, ils nous encouragent et c'est plutôt chouette. Eh bien, merci Stéphanie et Bénédicte d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous participez toutes les deux à un raid de 3000 km en Finlande, de plus de 3000 km en Finlande. Et pour revoir ou réécouter notre émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.